Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'amitié, ce qu'est pour moi l'amitié, la définition d'être un ami et parti pour la suite. Pour moi, qu'est-ce qu'être un ami? Un ami, c'est une personne qui répond à vos propres critères de l'amitié, entre guillemets, de ce qu'est être un ami. Donc, pour ma part, bon, je vais pas tout vous dire parce que voilà, il y a aussi des choses personnelles, mais globalement, pour moi, être un ami, c'est être là, être tout le temps là, enfin pas tout le temps là, mais être là au bon moment, donc que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est se soutenir mutuellement, se tirer vers le haut, passer de bons moments, parce que mon ami, c'est pas ma psychologue uniquement, entre guillemets, c'est également une personne avec qui je passe du bon temps, avec qui j'ai un bon feeling, avec qui tout est naturel, c'est fluide, je suis capable d'être 100% moi-même, je me sens pas jugée par cette personne, on passe vraiment de bons moments, on a des tas de souvenirs en commun, plus positifs que négatifs en tout cas, mais on se soutient. Il y a aussi la loyauté qui entre en jeu, le fait de faire confiance à un inconnu, une inconnue que tu fais entrer dans ta vie. Enfin bref, pour moi, c'est ça l'amitié globalement. Et bien évidemment, il y a d'autres choses qui entrent en jeu selon notre expérience de vie, notre perception, nos valeurs et nos principes. Mais moi, pour ma part, je m'en fiche un petit peu de l'apparence de la personne, etc. Moi, je prends vraiment la personne dans son ensemble, dans sa globalité, et si ça match avec ma personnalité et avec mes critères, entre guillemets, ben, pourquoi pas foncer. Enfin, cette personne-là sera, en tout cas, mon ami. Mais je m'en fiche complètement de l'apparence de la personne, parce que pour moi, bon, il y a l'adage qui dit l'habit ne fait pas le moine, et ça c'est véridique, je le vois tous les jours. N'importe quoi, mais c'est pas parce que tu vois une personne en costume qu'elle est forcément dans les business, qu'elle est bien, elle est intelligente, etc. Et ce n'est pas parce que tu vois une personne, je sais pas, petite ou d'une couleur différente de toi que elle est forcément bizarre, méchante, etc. Le truc c'est quoi? C'est que moi je prends vraiment les gens dans leur ensemble, dans leur totalité, dans leur globalité. Maintenant il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu. Donc moi de base il faut savoir que je suis introvertie et j'adore observer. Ça, si ça pouvait être un métier, franchement je le ferais sans hésiter. Moi en fait j'ai besoin d'observer, d'analyser les gens, et pas qu'en amitié, mais également en amour, au travail, etc. Enfin, dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, ou je sais pas quoi, n'importe quel événement, etc. J'ai besoin d'un temps pour observer, analyser la situation, analyser et voir à peu près, jauger entre guillemets le comportement de la personne, parce que pour moi le comportement en dit beaucoup plus sur la personne que les belles paroles. Facile de manier la langue de Molière comme j'aime bien le dire, mais qu'en est-il de ton comportement? Parce que si on écoutait les autres, si on écoute et on se base uniquement sur leurs paroles, tout le monde se dit être gentil, être fidèle, être loyal, être drôle, être une personne, je sais pas, de confiance, être ouvert d'esprit, d'accepter certaines choses, etc., etc. Du coup, toi, vu que tu te bases uniquement sur leur discours, tu te dis « Ah, mais cette personne, elle est parfaite ». Sauf qu'au final, au fur et à mesure du temps et en passant du temps, concrètement, avec cette personne-là, tu te rends compte qu'elle est totalement à l'opposé de ce qu'elle dit, en tout cas son comportement est à l'opposé de ce qu'elle disait, ce qu'elle prônait. Sinon j'étais un peu comme ça. Donc en plus, renier complètement mon instinct, sachant que moi je suis très instinctive de base. Avant je reniais énormément mon instinct, enfin quand j'étais petite, quand j'étais mineure du coup aussi, je reniais entre guillemets vraiment mon instinct, dans le sens où je l'écoutais pas, je l'écoutais presque jamais, quand au fond de moi je sentais que cette personne là n'était pas faite pour moi.
quelque chose au fond de moi, enfin je ressentais quelque chose de fort, enfin je sais pas comment vous expliquer. Bon, ça c'est surtout les gens instinctifs, mais quand vous êtes à côté d'une personne, même si vous la connaissez pas, que vous ressentez quelque chose de fort et que vous êtes mal à l'aise, enfin, vous savez pas comment expliquer les choses, mais vous ressentez quelque chose de négatif, c'est que en fait votre instinct, votre âme entre guillemets a senti quelque chose de d'étrange. En gros, votre corps, votre âme est en train de parler, est en train de vous parler, est en train de communiquer avec vous et il est en train de vous alerter sur cette personne-là. Et au final, en tout cas, ça c'est ma propre vie. Là, je vous parle aussi de mon expérience, j'inclus ce que j'ai vécu dans ma propre vie. Quand votre instinct vous parle et vous dit cette personne-là, vous vous sentez un peu mal à chaque fois que vous êtes à côté de cette personne-là, au final, et ben mon instinct, il avait toujours raison. Du coup, maintenant, depuis que j'ai bien compris ça, depuis que j'ai compris que j'étais une personne très instinctive, et en plus je suis hypersensible, donc voilà, les hypersensibles, on ressent très intensément les choses. Notre instinct, c'est assez connu que notre instinct est assez développé, voire très développé, ce qui est formidable. Et du coup, moi je fonctionne beaucoup à l'instinct. Donc l'instinct et l'observation. Donc ça pour moi, ce sont les bases pour me dire que telle ou telle personne, enfin pour en tout cas du moins aller vers cette personne-là. Il faut savoir qu'avant j'étais une timide, une vraie timide. Je n'exprimais jamais parce qu'il y avait une absence de communication totale dans mon environnement, que ce soit à la maison ou à l'école, même si j'ai rencontré 2-3 personnes, mais c'est vrai que ça se passait pas trop bien à l'école parce que je communiquais pas. En plus, comme j'ai toujours été grosse, il y avait de harcèlement, etc. Et les gens n'ont pas toujours été sympas avec moi, que je me renfermais. Et du coup, j'étais extrêmement timide en plus d'être introvertie. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai lu des livres sur le développement personnel et j'essaye toujours, encore aujourd'hui, de travailler sur ma timidité. Donc aujourd'hui, je suis capable d'aller vers les gens et c'est plutôt bien. J'arrive de plus en plus à mieux m'exprimer, à mieux communiquer, à mieux parler de mes sentiments, de mes émotions, de ce que je ressens, de ce que je pense véritablement aux autres. Et ça, c'est vraiment chouette. De toute façon, la communication, c'est la base et on le voit tous les jours. On peut tellement régler de choses avec la communication. Franchement, c'est incroyable à dire, mais j'attends que mon instinct me parle entre guillemets pour savoir si cette personne est complètement faite pour moi. Après, ça ne veut pas forcément dire que la personne là est mauvaise si mon instinct me dit de pas aller vers elle. C'est juste que ça peut y arriver, que mon instinct me dit que oui, cette personne là, je ne sais pas trop, mais en fait, ce n'est pas parce que la personne est méchante, c'est parce que sa personnalité ne correspond pas à la mienne. Sa personnalité, sa vision des choses ne correspond pas à la mienne et du coup, on ne pourra pas se compléter si on devient amis. Et ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là, elle est mauvaise. Je parle d'observation maintenant. J'adore observer mon environnement, analyser tout, etc. Bon, après, faut pas mettre les gens dans des cases non plus parce que on peut adopter un certain type de comportement en public et en avoir un autre avec sa famille et en avoir encore un autre avec son conjoint ou sa conjointe et en avoir encore un autre. On est tout seul. Donc parfois, c'est vrai que je dis le comportement de la personne, comment elle se comporte, etc. Mais il faut faire attention et il faut vraiment prendre du recul sur ça et se dire surtout qu'il existe plusieurs personnalités, mais normalement, techniquement parlant, tu peux pas mentir toute ta vie. Au bout d'un moment, tu seras forcément 100% toi-même, du moins dans ton comportement. Et avec le temps, on peut le voir ça, on peut apercevoir ce genre de choses. Concernant l'observation, que j'analyse surtout, c'est le comportement de la personne. Donc, comment en fait elle va se comporter avec les autres. Pour moi, ça en dit long. Si elle respecte véritablement les autres, parce que c'est bien beau de dire ah je respecte ma femme, je respecte je respecte ma femme, je respecte ma mère, je respecte ma famille, je respecte les gens, etc. Mais on te regarde, quand on t'observe, t'es
tu es surtout en train d'agresser les gens. Tu agresses plus qu'autre chose les gens. Du coup, pour moi, tu peux pas parler de respect si ton comportement ne suit pas. Personnes qui sont un peu dans ce cas de figure. Après, je sais qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfait, etc. Mais parce qu'au bout d'un certain âge, au bout d'un certain temps, il faut arrêter de se mentir et être honnête avec soi-même. Tu respectes pas les personnes. Voilà. C'est tout, c'est un fait. Et voilà, t'es une mauvaise personne. C'est tout. Là, pour moi, pour ma part, les personnes qui ne respectent pas les autres, franchement, ça passe vraiment pas, ça passe vraiment pas. Au niveau du comportement, bien évidemment, je regarde son comportement, comment la personne se comporte avec les autres, comment la personne parle. Franchement, j'avoue que c'est un peu rédhibitoire quand la personne, elle est beaucoup trop vulgaire. Après, ça arrive à tout le monde de dire des gros mots, même moi d'ailleurs. C'est rien en soi de dire des gros mots, mais il y a dire des gros mots et dire H24 des gros mots sans cesse. Il n'y a pas une phrase où la personne ne dit pas des gros mots. Franchement, à la fin, c'est lourd, quoi. Parfois aussi, ça peut en dire long comment la personne se comporte avec sa famille, parce que la famille, ce sont les personnes les plus proches d'être humain, entre guillemets. Mais après, encore une fois, ça, c'est un peu délicat parce qu'on ne s'entend pas tous avec sa famille. Voilà, il y a des familles qui sont toxiques, en tout cas, certains membres de notre famille, parfois l'intégralité des membres d'une famille peuvent être toxiques. Et du coup, parfois, c'est un peu délicat de prendre ce paramètre-là en compte. Mais la famille aussi, ça tire un peu long sur la personne. En tout cas, sa manière de se comporter avec sa famille, ça en dit long. Et le but de l'observation, c'est pas de guetter tous les défauts de la personne, parce qu'en fait, on a tous des défauts, on a tous des trucs en nous qu'on aimerait améliorer, etc. Mais maintenant, on va pas se mentir, il y a des défauts, voilà, qui sont acceptables, enfin en tout cas pour ma part. Enfin, il y a certains défauts que je peux accepter, tout, etc. Mais il y a certains défauts, franchement, par exemple la violence, ça c'est mort, mais c'est vraiment mort. Ça, j'accepte pas. Après, il y a aussi d'autres choses. Ensuite, j'aimais bien aussi, dans mes études antérieures, quand on avait une classe, quand on voyait physiquement sa classe, j'aimais bien les débats. Pas que avec sa classe, mais avec d'autres personnes également. Donc même si voilà, les personnes ne vont pas s'exprimer comme les politiciens, etc. Enfin, on s'en fiche, quoi. Le but, c'est également de voir comment la personne est mentalement. Je trouve que quand tu débats avec une personne, eh ben, tu peux en savoir beaucoup plus sur le fond de sa pensée et ce qu'elle est vraiment. Et c'est vrai que je prends également en compte ce paramètre-là. Lorsqu'il y a des débats, lorsque j'essaye de poser des questions un petit peu plus poussées, des sujets un peu plus tabous. Pour ma part, c'est important que la personne soit ouverte d'esprit. Ouverte d'esprit, c'est être tolérant pour moi. C'est surtout ça en fait le terme, être tolérant. Moi, il est important pour moi de m'entourer de personnes tolérantes, qui soient capables de m'accepter telle que je suis, non pas essayer de me changer parce que je n'entre pas dans les normes de la société, enfin comme vous pouvez le voir, hein, je n'entre pas du tout dans les normes de la société, mais c'est pas grave. On est des êtres humains, on juge tous, donc ça sert à rien de passer pour des saints, des saintes, en disant que oui, j'ai jamais jugé quelqu'un, alors qu'on juge tous une personne, et un jugement, encore une fois, c'est pas forcément négatif, ça peut également être positif, et négatif, ça peut également être négatif, constructif. Voilà, un jugement, c'est pas forcément des insultes envers une personne. C'est vrai que c'est important pour moi de m'entourer de personnes tolérantes, capables d'accepter certaines choses, d'être amie. Enfin, j'ai pas envie d'être amie, de m'entourer de personnes qui est choquée à chaque mot que je prononce, en fait. Parce que ça va vraiment me saouler. C'est vrai que j'ai un peu de mal et je pense pas que je me confierais à une personne qui est hyper mal à l'aise l'idée que je lui parle de règles. Selon moi, il existe la hiérarchie de l'amitié, donc c'est une sorte de pyramide qui est dans ma tête, entre guillemets. Et pour moi, tu peux pas considérer tout le monde comme ton meilleur ami.
ton frère ou ta sœur de cœur. Enfin, tu peux pas classer entre guillemets tout le monde dans la même catégorie, même si c'est vrai qu'au tout début de la vidéo j'ai dit que j'aimais pas trop mettre les gens dans des cases, etc. Parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de ma hiérarchie dans ma tête, j'avoue, je classe les gens et je mets les gens dans mes cases, enfin dans mes propres cases, dans ma tête. Et du coup, grosso modo, la hiérarchie de l'amitié. Donc, plus tu vas vers le haut et plus tu considères cette personne-là, tu estimes cette personne-là. Et enfin, tu l'estimes, cette personne-là, c'est-à-dire que tu la vois limite comme ton frère ou ta sœur de cœur. Et plus tu vas vers le bas et plus c'est la poubelle. Sympa, mais c'est comme ça. Du coup, dans la poubelle, tout en bas, donc voilà, il y a la pyramide. Et sous la pyramide, c'est-à-dire que c'est hors de ma pyramide, vous avez une sorte de grande poubelle. Donc c'est les ordures, quoi, une grande benne à ordures. Et dans cette benne à ordures, on met les gens qui nous ont fait du mal. Donc toutes les personnes qui ont été toxiques dans ma vie, je les ai mis dans notre corbeille, là, dans notre grosse corbeille. Hein. Donc toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes qui ont été toxiques, toutes les personnes qui m'ont harcelé, qui ont été vraiment méchants, je les mets dans cette petite benne à ordures, dans cette benne, dans cette poubelle qui pue en plus. Ce sont des personnes que j'essaye d'oublier, mais bon, c'est difficile, hein, vu qu'il y a des séquelles, etc. Hein. On essaie de travailler dessus, mais voilà, au moins on les a mis dans la poubelle, dans notre tête, et au moins on peut être en paix et on peut avancer, entre guillemets. Ensuite, on entre dans la pyramide, première catégorie, on va voir tout ce qui est inconnu / connaissance. Inconnu / connaissance, ce sont des personnes avec qui vous avez parlé 2-3 fois ou le temps d'une journée, quoi. Vous avez bien parlé, enfin bien parlé, bon c'est relatif, mais voilà, vous avez échangé, bonjour, voilà, tu vois la vie, etc., blablabla, activité, film, etc., etc. Du coup, ce sont des connaissances, donc vous connaissez la personne, cette personne-là vous connaît, dans le sens où elle peut vous identifier grâce à votre prénom, vous pouvez l'identifier grâce à son prénom et à sa tête, etc. Du coup, il y a ce genre de personnes-là dans la première base, la première catégorie de hiérarchie de l'amitié. Ensuite, on monte d'un stade. Donc là, ça va être connaissance plus, / camarade de classe, / personne avec lequel j'ai un bon délire. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu plus haut que les connaissances et inconnus, justement. Du coup, vous connaissez un petit peu mieux, tu connais un petit peu mieux ma vie et moi je connais un petit peu mieux ta vie. On passe des bons moments ensemble, on rigole ensemble, c'est super. T'es pas bien, je peux te réconforter. Quand tu es pas bien, je peux te réconforter. Dans cette catégorie-là, pardon, c'est vraiment les gens avec qui, voilà, ça passe bien, enfin, vous vous amusez bien, mais en même temps, c'est pas vos amis proches. Enfin, vous pouvez vous confier, enfin limite commencer un peu à vous confier sur votre propre vie, mais c'est pas sur des sujets sensibles, c'est des petits trucs, des petites confidences, des petits potins sur votre vie, mais ça reste minime, on va dire. Ensuite, troisième catégorie, alors là on grimpe, intègre le mot ami, confidence, ami, etc. La différence entre bonne connaissance et bonne amie, c'est que vous allez vous confier sur des choses un peu plus sensibles sur votre vie. Là, vous estimez un petit peu plus la personne, va pas bien, elle pense à vous et elle vous contacte, vous passez vraiment de très bons moments ensemble, vous pouvez limite voyager ensemble et tout se passera bien, enfin normalement. Et ensuite, la dernière case, donc la quatrième catégorie, c'est ami. Je te considère comme mon ami. Tu es une amie. Tu es un ami. Et je te considère vraiment
je te mets limite sur un piédestal. Tu as réussi à intégrer, entre guillemets, mon cœur. Tu as réussi à percer, entre guillemets, mon cœur. Et ça me ferait vraiment du mal si toi, ami, qui est dans la dernière catégorie, me blesse, me fait du mal. En fait, moi, j'ai du mal avec le terme meilleur ami. Voilà. Pour moi, à partir du moment où je te considère comme un ami, ben, c'est le summum en fait. Tu es déjà en haut de ma hiérarchie. Tu es mon ami, tu es plus que ça, tu comptes pour moi. J'ai des sentiments amicaux pour toi. Donc c'est vraiment l'ultime étape. Et du coup, parfois je fais le tri dans mes amitiés. Aujourd'hui, qu'en est-il de ma vie? Ben moi, pour ma part, au niveau de mes amitiés, j'ai eu énormément de trahisons. Donc avant, je remettais toujours la faute sur moi. Mais récemment, en y réfléchissant, etc., parce que c'est important d'apprendre à se connaître et du coup, tu es obligé de revenir vers ton passé pour apprendre à te connaître. En me remémorant mon passé, etc., en fait, une relation, c'est minimum avec 2 personnes, toi et la personne. Tu peux pas mettre sur tes épaules l'ensemble de tes problèmes amicaux. C'est que quelque part, la personne aussi en face n'a rien fait pour arranger les choses. Si la personne n'a rien fait pour arranger les choses, c'est que finalement, elle ne te considérait pas, elle ne te voyait pas comme son amie, elle ne te voyait pas comme une confidente, elle ne te voyait pas comme une bonne connaissance. Enfin, peut-être que tu étais juste une bonne connaissance. C'est tout, et ça s'arrête là. J'ai pas mal souffert, on va dire, surtout que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'étais extrêmement timide, j'osais pas m'imposer, j'osais pas aller à l'encontre des anciennes potes, et du coup, je me faisais passer pour une hypocrite. Enfin, j'étais hypocrite dans le sens où j'avais peur de dire ce que je pensais vraiment, j'avais peur de dire la vérité, le fond de mes pensées, et j'allais souvent dans le sens des autres pour éviter les conflits. Le problème, c'est que ça me rongeait parce que j'étais pas moi-même. Et à partir du moment où tu n'es même pas capable d'être toi-même avec des personnes avec qui tu traînes, peut-être qu'elles ne te correspondaient pas, ou peut-être que tu n'as pas assez échangé avec cette personne pour la découvrir. Moi, pour ma part, il y a eu trahison, il y a eu également du harcèlement, vécu à plusieurs reprises de harcèlement, ce qui a été assez compliqué, ça a été hyper douloureux et j'ai encore des séquelles. Ensuite, c'est vrai qu'à cause de ça, j'avais également développé au lycée une anxiété sociale. Je me sentais extrêmement mal quand j'étais avec les autres. Limite, j'avais une boule au ventre et du coup, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de me ressourcer seule. Et du coup, je traînais pas forcément avec d'autres personnes. J'étais majoritairement seule parce que j'étais beaucoup trop mal à l'aise avec les autres parce que en fait j'avais développé tout simplement de l'anxiété sociale et je me sentais pas bien, je me sentais étouffée. Je pense que ça s'appelle agoraphobie. Mais après, comme je me suis pas fait diagnostiquer ça, donc du coup j'ai pas voulu utiliser ce terme-là, mais je me sentais extrêmement mal avec les autres. Depuis que j'ai commencé mes études supérieures, et ça s'est arrangé. Je suis plus à l'aise du coup avec les autres, etc. Mais ça reste compliqué quand t'as pas forcément eu de soutien derrière. Donc je me suis relevée toute seule, je suis tombée toute seule, je me suis relevée toute seule. Et aujourd'hui, je fais vraiment attention. Donc avant, j'écoutais pas mon instinct, je n'osais pas être moi-même, etc. Maintenant, j'apprends tous les jours et j'essaie vraiment de me développer, d'être la meilleure version de moi-même. Je lis des livres sur le développement personnel, je m'instruis. Je regarde également des vidéos sur YouTube sur le développement personnel. Je suis abonnée sur Insta à des personnes qui me motivent et qui m'inspirent chaque jour. C'est vraiment de me dire que c'est un choix, même si on n'a pas tous cette chance de choisir sa famille, on peut au moins choisir sa famille de cœur, c'est-à-dire son entourage, ses amis, vraiment ses amours. J'avoue être assez sélective dans les relations. Et voilà, pour moi c'est important et c'est même primordial, fondamental d'être sélectif dans mes relations parce que je peux plus accepter n'importe qui, n'importe quoi qui entre dans ma vie comme je le faisais avant parce que ça m'a trop fait souffrir
Et j'en ai un peu marre, j'en ai un petit peu ma claque en fait que les gens viennent vers moi par intérêt parce qu'ils s'attendent à ce que je leur dise tout un tas de potins alors que je suis pas forcément comme ça au premier abord. D'ailleurs, moi je suis dans l'instant et dans l'observation de base quand tu viens vers moi. Mais il est marre aussi qu'on vienne me voir uniquement parce que je suis hyper gentille. Les gens voyaient, surtout avant, c'était encore pire avant, mais les gens voyaient que j'étais hyper gentille, du coup on traînait avec moi, etc. Et au final, ça a toujours été par intérêt, parce qu'ils voyaient clairement que j'avais du mal à dire non, et du coup ça se passait pas forcément bien. Et au final, la personne qui souffre le plus dans ce genre de relation, donc tout ce qui est harcèlement, trahison, etc., ou même les relations par intérêt, c'est moi. C'est moi qui souffrais le plus, et c'est moi qui a des séquelles encore aujourd'hui de ça. Mais ça, c'est pas normal, et je veux plus revivre ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis vachement sélective, c'est pour ça que j'ai bâti, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire que tout le monde peut le faire, c'est pour ça que j'ai bâti dans ma tête, entre guillemets, la hiérarchie de l'amitié, c'est pour ça que j'ai pas mal de critères et que je vais pas trop en évoquer YouTube parce qu'on sait jamais. Est-ce qu'aujourd'hui je suis bien entourée? Aujourd'hui, avec le confinement, c'est extrêmement difficile de rencontrer des personnes. Par exemple, là, je suis en bachelor RAF, donc responsable administratif et financier. C'est vrai que moi j'avais fait ma rentrée en retard, donc en décalé, donc j'avais déjà raté une semaine de cours, mais comparé à d'autres nouveaux dans ma classe, j'ai eu la chance de rencontrer mes camarades une semaine et c'est tout. Du coup, quand on a des projets de groupe, vu qu'il y a énormément de projets de groupe, pour ne pas dire que ça, mais le problème c'est que c'est à distance et je trouve que ça manque de saveur, ça manque d'épices quand tu rencontres une personne via un écran, quand tu parles souvent avec une personne via un écran et non en face. Enfin, ça gâche un petit peu la rencontre, ça gâche un peu les souvenirs, etc. Parce qu'au final, j'ai pas forcément envie d'avoir des souvenirs de moi devant mon téléphone comme ça. J'ai envie d'avoir de vrais souvenirs de moi dans tel ou tel lieu. Mais voilà, on ne pouvait pas prévoir qu'un virus allait anéantir entre guillemets le monde. C'est comme ça, j'espère qu'on va vite s'en sortir. Mais c'est vrai que là, rencontrer des personnes présentielles, physiquement, c'est compliqué. Surtout qu'on a le masque, on voit pas forcément le visage des autres. Et c'est vrai que c'est assez perturbant au début. Bon, après on s'habitue parce que là ça fait 1 an. Mais ça reste quand même assez perturbant de voir uniquement les yeux d'une personne et pas son visage, son expression faciale, etc. Comment elle est, comment elle rigole, etc. Enfin, ces petits mimiques, ces petits traits. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Donc c'est vrai que je suis allée un peu dans tous les sens. Pour les vidéos, j'ai vraiment envie d'être spontanée. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément de script quand je fais ce genre de vidéos là. Donc par exemple, pour mes 3 précédentes vidéos, j'avais pas forcément de script en fait. Du coup, je faisais tout au feeling. Je sais qu'il y a le montage derrière. Du coup, je pourrais couper certains passages si c'est pas extraordinaire, mais je fais tout au feeling. Là, pour l'instant, il n'y a pas de script, etc. Parce que j'ai la flemme d'apprendre un script. Enfin, pour moi, les scripts, c'est surtout pour les choses sérieuses, pour parler de choses assez concrètes, sérieuses, etc. Mais là, quand c'est pour te parler de l'amitié, ce que tu ressens, etc., faut que ce soit ton cœur qui parle, faut que ce soit vraiment toi qui parle et pas fichu texte que tu as bien appris. Voilà, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, à liker, à partager, à commenter et surtout à me donner votre définition de ce qu'est pour vous un ami. Si pour vous également il existe une hiérarchie de l'amitié, est-ce que vous êtes bien entouré ou pas? Faites attention à vous, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous invite vraiment à avoir vos propres critères. Arrêtez de chercher vos propres critères, vos propres conditions, vos propres valeurs, vos propres principes, vos propres personnalités, copiant les autres, vos amis, la famille, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Normalement, vos conditions sont propres à vous, puisque ça dépend que de vous et c'est vous qui faites entrer les personnes dans votre vie, pas les autres. Donc ça s'applique pour l'amitié, pour l'amour et pour aussi le professionnel. Et ne baissez pas vos conditions, vos standards, etc. juste parce que vous avez du mal à trouver une personne. Donc c'est pas vous le problème, c'est pas à vous de baisser vos standards, c'est juste que les gens ne correspondent pas à votre personnalité
et c'est tout. En gardant espoir et en menant votre vie, donc en ne vous mettant pas la pression, surtout par rapport à ça, l'amour, l'amitié, etc. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, que vous allez réussir à trouver des personnes un peu comme vous, avec lesquelles vous allez être complémentaires. Franchement, ça doit être génial et c'est super chouette de tomber sur des personnes qui vous ressemblent, qui correspondent à vos critères, etc. Après, au niveau de l'amitié, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, vous n'êtes pas forcément obligé d'être à 100% d'accord avec la personne en face, avec les personnes en face. Vous pouvez avoir des divergences, etc. Mais il y a toujours ce respect mutuel entre vous deux. Vous avez le droit d'avoir des idées assez différentes sur tel ou tel sujet, mais il y a quand même un certain respect mutuel entre vous deux. Et je respecte le point de vue de la personne et elle respecte mon point de vue, même si on n'est pas d'accord. Et voilà, c'est pas grave, c'est limite normal de ne pas être totalement d'accord avec son avis. D'ailleurs, ce serait assez bizarre et ce serait ennuyant d'être avec une personne qui est tout le temps là à dire oui, 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 qui est tout le temps là à être d'accord, 100% d'accord avec vous, parce qu'en fait, ça fait vraiment personne sans personnalité, quoi. Et c'est vrai que c'est bien de tomber sur des personnes avec qui vous n'êtes pas forcément à 100% d'accord sur tel ou tel domaine, tel ou tel sujet.